Bonjour et bienvenue pour ce mini tutoriel sur Cinema 4D. Un mini tutoriel cette semaine, donc ça va être très court parce qu'en fait je suis un peu juste en temps et puis j'ai pas préparé quelque chose de plus conséquent. Donc aujourd'hui on va voir en fait, je vais revenir sur une question qui m'a été posée il y a un petit bout de temps déjà. On m'a demandé si on pouvait faire des icônes avec Cinema 4D. C'est-à-dire que généralement avec Cinema 4D on fait des scènes en 3D et puis on fait ça en grand, hein, c'est-à-dire soit c'est animé, soit c'est une grande image, des fonds d'écran, ce genre de choses. Mais des icônes c'est-à-dire des images toutes petites, utilisées par exemple par le système d'exploitation, soit par le Mac ou Windows, dans les systèmes dock, ou alors sur les interfaces d'administration des sites web ou sur les interfaces de DVD. Bref, des icônes qui permettent en fait de donner un peu plus de cachet à une interface utilisateur. Alors personnellement, j'utilise sous mon Windows RocketDock, c'est-à-dire qu'on trouve sur ce site-là, RocketDock. Et puis en fait, c'est un petit utilitaire qui rajoute une dock, c'est-à-dire une barre d'outils. J'essaie de montrer à quoi ça ressemble. Voilà, une barre d'outils comme ça, en bas de ma fenêtre Windows. Et puis c'est beaucoup plus pratique que le menu démarrer, etc. Et donc les icônes qui sont là-dedans, c'est des icônes simplement des images PNG. Alors les images PNG, on en trouve plein sur PNG Factory. Ici, en collection, on en voit, il y en a un paquet. Et en fait, est-ce qu'on peut faire ça avec ce genre d'icône avec Cinema 4D? Parce que souvent c'est des trucs en 3D, hein. Enfin, c'est fait avec soit Photoshop, soit GIMP, soit Inkscape, mais ça peut aussi être fait avec un logiciel de 3D. Je vais essayer de montrer à peu près ce qu'on va faire aujourd'hui, si je trouve quelque chose qui ressemble. On va faire une recherche carrément. Folder, dossier, voilà, ce genre de choses. C'est-à-dire un petit dossier, voilà, à peu près comme ça. Ce genre de choses dans Cinema 4D. Donc c'est quelque chose assez simple à faire, ça va pas demander beaucoup de travail. Mais on va voir comment le faire. Et donc c'est au format PNG et c'est sans fond. Et une fois cette image faite, on peut en faire plusieurs, enfin on peut rajouter des petites choses et puis ensuite on peut l'utiliser avec des systèmes comme j'ai dit, comme RocketDock, ou alors si j'arrive à faire ça, voilà, ou alors avec dans des interfaces web ou ce genre de choses. Donc ici ce que l'on va faire, c'est une image PNG. Donc si je regarde ici les formats, normalement ici c'est 256 par 256 la taille d'une image, d'une icône. Donc on va essayer de reprendre à peu près la même chose. Si mon logiciel de capture veut bien me laisser fermer la fenêtre, voilà, parfait. Donc dans les paramètres de rendu, d'abord ça va pas être toutes les images, c'est pas une animation, c'est image courante. Ensuite ici 256 par 256 pour avoir la taille, ça va faire quelque chose de tout petit, hein, et de très carré. Ensuite en sortie ici je prends du PNG et je vais cocher canal alpha pour avoir la transparence. Ensuite ici j'ai pas à m'occuper du reste, voilà. Donc ce qu'on va faire en fait, c'est une icône de dossier, et puis cette icône de dossier, une fois qu'elle sera faite, on peut y ajouter ce qu'on veut. Donc en plus dessus pour lui donner un thème. Donc je vais commencer par passer dans la vue avant ici, et puis je vais tracer la forme en fait d'une des parties de l'icône dossier. Donc je prends d'ici dans les splines un rectangle. Voilà, on va le faire un peu plus large que haut, donc on va faire 500 par 400. On va faire arrondi, donc je coche arrondi. Et ici, alors si je regarde ça donne ça. Voilà. Ici, ce que je vais faire, je vais peut-être adoucir un peu l'arrondi. À la place de 50, je vais mettre 20. Voyons ce que ça donne ça. C'est pas mal du tout. Oui. Ça donne ça donne comme ça. C'est bien. Ça, je vais tout de suite le rendre éditable, ce rectangle. Donc je sélectionne, j'appuie sur la touche C ou cette icône là. Là, c'est comme convertir. Maintenant, c'est une spline tracée. Je vais en faire un double. Donc CTRL, clic, déplacer.
pour en avoir un double, ce qui va me permettre d'éviter de le refaire une deuxième fois. Donc ça va être l'arrière du dossier, la partie avec l'onglet, alors je vais appeler ça onglet. Et ça c'est la partie du devant, je vais appeler ça front. Voilà, parfait. La partie front, je vais la cacher temporairement. Alors, je vais mettre les petites pastilles ici en rouge. Une petite astuce, au lieu de faire ça en rouge et le deuxième en rouge, je vais la mettre en gris. Vous pouvez aller plus vite en appuyant sur la touche alternate et vous faites simplement 2 clics. Ça les met toutes les 2 pastilles en rouge. C'est-à-dire que alternate, ça permet de changer le mode, la couleur des 2 pastilles en même temps. Donc là j'ai seulement l'onglet, je clique sur onglet. Je vais prendre l'outil couteau en mode point, alors mode point, outil couteau touche K. En mode ligne, je mets à peu près ici, là. J'appuie sur la touche majuscule, je fais un clic et je me déplace. Comme j'appuie sur la touche majuscule, je trace obligatoirement soit des droites, soit des lignes droites comme ça, des comme ça, ou des comme ça. J'ai pas le choix, ça permet de bien avoir des lignes bien droites. Donc je vais faire une coupe comme ça me rajoute un point ici, un point ici. Je vais faire une coupe ici, alors à peu près, comme ça. Et je vais en faire encore une autre coupe ici, et une autre coupe ici à peu près. Voilà. Ensuite ici, je prends le rectangle de sélection. Je vais sélectionner ces 2 points-là, celui-là et celui-là, et je vais les déplacer légèrement vers le haut, afin de faire l'onglet. Comme ça. Une fois que je les ai déplacés vers le haut, je fais un clic droit n'importe où dans la scène dans le vide, et je fais interpolation légère, afin de les arrondir. Voilà, je clique dans le vide maintenant, pour tout désélectionner, et on regarde ce que ça donne. Ici on a déjà une première partie de notre onglet. Je vais mettre ça dans une extrusion NURBS, donc extrusion NURBS, je mets l'onglet dedans. L'extrusion NURBS, on va cocher les couvercles. Alors, dans les couvercles, ici je vais mettre couvercle et biseau, étape 3, ici et 3 ici, et on va zoomer un peu dessus. On va faire ça plus fin, donc ici on va mettre seulement 1. Parfait. Là c'est un petit peu trop profond, donc l'extrusion NURBS dans objet, ici on va mettre seulement 5, je pense que ça devrait être bon. 5, peut-être même 4. 4, histoire d'avoir un chiffre pair. Voilà. Parfait. J'avais fait ici une copie en double de cet onglet, avant de modifier, avant d'ajouter l'onglet. Maintenant on va donc le récupérer, donc pareil, alternate et un clic sur les petites pastilles. Ça permet de les retirer toutes les deux. Et ici, je devrais faire exactement la même chose, c'est-à-dire je devrais faire mettre ça dans une extrusion NURBS aussi. Seulement, ici on travaille sur quelque chose de assez petit. La caméra va être assez proche en fait de l'image. On va pas avoir beaucoup de recul, donc il va falloir tricher un peu. C'est-à-dire que la partie du devant du dossier et la partie du derrière, s'ils sont exactement de la même dimension, on va avoir des problèmes, on va pas forcément bien voir ce que l'on va mettre entre les deux. Donc en fait ce que je vais faire, je vais tricher. Je vais prendre le rectangle de sélection. Donc là j'ai bien sélectionné front. Je sélectionne le haut qui est ici, c'est-à-dire ces 4 points là, et je vais simplement les rabaisser un peu afin de le faire plus petit. Alors je le rabaisse à peu près comme ça. Pas besoin que ça soit de beaucoup. Voilà. Et maintenant, je vais mettre donc cet élément front dans une extrusion NURBS. Alors, je prends exactement la même, donc, extrusion NURBS. Je mets le front à l'intérieur. Ici, je mets les mêmes valeurs. J'avais mis 4. Ici, couvercle et biseau, Ici, j'ai mis 3, 3. Et ici, j'ai mis 1. Je vérifie que c'est bien la même chose. 3 et 1. 3 et 1. C'est parfait. Je vais me passer dans cette vue-là, la vue de droite. On va zoomer un peu. Voilà. Et l'extrusion NURBS, ici, je vais simplement la décaler légèrement pour que les deux parties du dossier ne soient pas l'un sur l'autre. Donc, on va zoomer un peu plus dessus, voilà. Je déplace ça légèrement comme ça, de manière à ce que ça soit pas par-dessus. Là, c'est parfait. Ensuite,
je repasse ici dans la vue 3D. Donc là on voit en fait que la partie avant sort un petit peu plus par rapport à l'autre, elle est plus petite, mais ça va pas se voir en fait parce que quand on va ouvrir un peu le dossier, ça va passer inaperçu. Donc maintenant ce que je vais faire, je vais remettre l'axe en fait en bas, c'est-à-dire que ici je sélectionne mes deux extrusion NURBS, je vais les mettre au niveau du sol. Alors j'utilise le plugin Drop to Fleur, sinon je pourrais juste déplacer en fait sur Y. Mais Drop to Fleur, voilà, comme ça les place pile au sol. Je vais sélectionner maintenant mes splines. Je passe ici en mode axe et je vais remettre l'axe en fait ici à 0, ce qui leur met bien au sol. Je sors du mode axe et voilà, et je vais faire pareil pour les extrusions NURBS, je pense. Les extrusions NURBS d'ailleurs, j'ai même pas besoin de passer en mode axe, je peux directement les mettre à 0 vu qu'ils n'ont pas non, il faut que je passe en mode axe. Mode axe, je mets l'axe à 0, voilà. Et ici, je mets l'axe à 0 aussi. Donc là, en fait, j'ai les axes en bas des deux parties du dossier. Maintenant, outil de rotation, je vais simplement ouvrir un petit peu le dossier. C'est-à-dire qu'ici, je vais faire tourner la partie avant de 5 degrés, à peu près 5 degrés, et la partie arrière de 5 degrés dans l'autre sens. 5 degrés. Je vais prendre les lignes, voilà, pour qu'on voie bien. Parfait. Donc ici, vous voyez, on voit pas tant que ça que la partie avant est plus petite parce que après, je peux carrément faire tourner l'ensemble vers l'arrière si je veux. J'ai peut-être fait un petit peu trop, enfin c'est pas grave. Je vais mettre à peu près comme ça. Je vais essayer de m'arranger pour bien centrer. Alors ici, on voit qu'il y a des lignes plus sombres dans ma fenêtre. C'est ce qui délimite en fait la zone de rendu et de la zone qui est hors rendu. Donc je m'arrange pour que cet élément-là, cette icône, soit bien comprise à l'intérieur. Donc je vais zoomer encore un petit peu. Voilà, il ne faut pas que ça dépasse, il faut que ça soit assez bien centré. Là c'est pas mal. Je vais ajouter des feuilles là-dedans. Donc je vais ajouter simplement des plans. Plans avec un seul segment, il n'y a pas besoin de plus. Un seul segment, voilà. En orientation plus Z, voilà. Et je vais la positionner correctement cette feuille. Je vais la mettre ici. Genre je vais la faire un peu plus petite forcément. Voilà. Un peu plus large comme ça. On va la faire remonter un peu. Parfait. Voyons ce que ça donne. Alors il faut qu'elle soit bien positionnée comme ça. Je vais peut-être la décaler un peu. Alors un tout petit peu comme ça. Et j'en fais un double, c'est-à-dire que je fais un contrôle-clic déplacé pour en avoir une deuxième. Comme ça j'en ai deux. La deuxième, on va la faire tourner un petit peu. Juste un petit peu comme ça. Ou dans ce sens-là, ou dans ce sens-là. Dans ce sens-là plutôt. Juste un peu comme ça. On peut en faire encore une autre. Donc je vais en faire encore une autre. Je reprends mon outil de déplacement. On va la dupliquer. On va la mettre derrière cette fois. On va la mettre un petit peu plus haut. Voilà. Je vais la faire tourner aussi, mais cette fois dans l'autre sens, histoire d'avoir un petit peu de fouillis comme ça. C'est ici surtout l'angle. Je veux surtout avoir plusieurs feuilles qui se placent les unes par-dessus les autres. On va ajouter des textures là-dessus. Alors, d'abord je vais grouper ça. Ces deux éléments-là, alternate G, je les groupe. Les trois feuilles ici, alternate G, je les groupe. Et tout ça, alternate G, je les groupe dans un élément, un autre que je vais appeler dossier. Voilà. On va ouvrir tout ça. Les feuilles, pas besoin. Je vais créer une texture pour les feuilles. Donc pour les feuilles, je vais simplement utiliser une texture blanche. Donc ici, je crée une nouvelle matière. Je retire la spécularité. Couleur, je vais prendre du blanc suffisamment blanc. Pas blanc absolu, mais assez proche. Voilà. Et je vais mettre ça sur le neutre 1 qui correspond en fait aux feuilles. Ensuite, une deuxième texture où je vais retirer aussi la spécularité. On n'est pas obligé, mais je le fais parce que je préfère.
Dans la couleur, je vais prendre un dégradé. Un dégradé. Donc je vais dans dégradé, dégradé vertical, et je vais mettre en bas une couleur un petit peu plus sombre qu'en haut, donc je vais prendre dans les bleus peut-être, ou dans les oranges. Allez, on va aller dans les oranges. Donc un orange comme ça, et ici un orange un peu plus clair. Oui, ça devrait être pas trop mal. Je vais ajouter ça sur l'extrusion NURBS qui est ici, et sur l'autre extrusion NURBS. Je vais passer ces deux tags ici en mode planaire. Donc ici on peut voir que ça fait des lignes, c'est pas beau, parce qu'en fait ça se répète et c'est pas adapté à la forme. Donc je vais d'abord en sélectionner un, je sélectionne la forme qui correspond, je passe ici en mode texture, on voit en fait la forme de la texture, on pourrait la déplacer, tout ça. Ce que je vais faire, je vais m'arranger à ce que ça soit adapté. Donc ici je fais simplement un clic droit et adapter à l'objet. Et là je fais oui. Donc ça adapte automatiquement à l'objet. Je fais pareil pour l'autre, je sélectionne le tag, je sélectionne l'extrusion NURBS, on voit la texture, je fais un clic droit sur le tag et je fais adapter à l'objet. Et je fais oui. Et voilà. Donc là, j'ai fait mes deux textures, on peut faire un petit rendu. Voilà ce que ça donne. Là, j'ai mon icône qui est faite. Comme j'ai pas mis de fond, le fond sera transparent. Donc c'est pas mal. On va ajouter un petit peu de lumière pour avoir ici des ombres. Donc je vais ajouter une source de lumière, un éclairage de surface. Afin de ne pas bouger en fait cette vue là, parce que là elle est bien comme je veux, je vais ajouter une caméra dans ma scène. Alors, on cache ça, j'ajoute une caméra dans ma scène, et la caméra elle se met pile à la bonne dimension. Je clique droit sur la caméra, propriété Cinema 4D, alors je vais bien montrer que je fais ça, clic droit, propriété Cinema 4D, et je mets le tag protection, afin de ne pas bouger la caméra, je laisse tout cocher. Donc là si je coche ici, j'ai la caméra, si je décoche, je peux sortir de la caméra, voilà, et puis me déplacer comme je veux dans ma scène. Voilà. J'ai la caméra sélectionnée, voilà, me déplacer comme je veux dans la scène, et quand je veux revenir sur le bon cadre, j'ai juste à réactiver la caméra. Donc ici, j'ai mis ma lumière, je vais la déplacer, on va l'allonger un petit peu comme ça, un petit peu comme ça, la mettre plus haut, l'orienter légèrement, voilà, 10. On va, sur cette lumière, lui demander des ombres. Afin que ça fasse un petit peu mieux dans les ombres, je vais ici diminuer l'intensité à 80%, je vais changer un petit peu ici, pas avoir du noir parfait, mais plutôt du gris très foncé, et le masque d'ombre ici, je vais monter ça à 750. On peut même imaginer plus. Si je repasse sur la caméra, je fais un petit rendu, on va voir ce que ça donne. Ici, j'ai des ombres qui commencent à se mettre, on voit un petit peu mieux, c'est mieux. C'est mieux. C'est pas super parfait, mais c'est mieux. On pourrait envisager d'ajouter l'occlusion ambiante. Voilà, en réduisant un petit peu ça comme ça. Ici, je devrais avoir un petit peu plus d'ombre. Voilà, ici les ombres sont beaucoup mieux. Donc là, c'est parfait. J'ai mon icône de fait. Ça, c'est mon icône de base. Alors, à la place de dossier, ici, je vais appeler ça dossier de base. Maintenant, ça, c'est mon icône, comme je dis, de base. On va l'enregistrer. Alors, je vais faire le rendu. Je vais l'appeler rendu dossier. Icône dossier. Rendu icône dossier, format PNG. Je lance le rendu. Voilà, l'icône est faite. Si je vais maintenant, alors que je me trompe pas, je vais aller voir dans mes rendus, j'ouvre le fichier, voilà ce que j'obtiens. Ici, j'ai mon icône de dossier de fait. Maintenant, il me suffit juste d'ajouter des petites choses pour rendre ça un petit peu mieux. Parce que là, j'ai juste l'icône de base pour les fichiers de base. Maintenant, imaginons que je voudrais une icône qui symbolise un petit peu Internet. Donc, je vais simplement rajouter une petite planète. Alors, ajouter une sphère. Je vais sortir de la caméra. Essayer de la placer correctement, cette sphère. Alors, plus à l'avant. Je vais remettre dans la caméra, en fait. Voilà. Je vais essayer de la placer, on va dire à peu près ici. Si je fais ça,
Si je fais ça, c'est pas mal. Cette sphère, je vais la texturer, donc on va ajouter une nouvelle texture. Comme texture, je vais choisir en fait une texture qui correspond à la planète. Alors dans mes textures, j'ai ça. Ça se trouve facilement, ça sur les sites d'astronomie, et puis les sites de la NASA, genre de choses, toutes les images qui sont libres de droit et qui sont prises par les satellites. Donc ça, je vais simplement le charger ici. Voilà. Comme ça, c'est ajouté. J'ajoute ça sur la sphère. On peut peut-être la faire tourner un peu, cette sphère, pour avoir la vue qui nous plaît. Ici, on voit un peu l'Europe. On fait un petit rendu. Voilà, là, j'ai mon icône pour le web. Donc, je vais changer juste le nom ici. Rendu dossier web. Rendu icône dossier web. Ah. Voilà. Je fais un petit rendu. Voilà, j'ai ma deuxième icône de fait. Donc, je vais remontrer la première icône, la voilà. La deuxième, la voilà. Donc là, j'ai déjà deux icônes de fait. Maintenant, imaginons que j'aimerais une icône pour peut-être les fichiers Photoshop. Donc je vais cacher ça. Je vais rajouter par exemple un mot texte. C'est le plus simple. Un mot texte. Un petit peu plus vers l'avant, un peu plus haut. Ce mot texte, je vais lui mettre comme texte .psd. Pour les fichiers Photoshop, c'est .psd. On va s'arranger pour diminuer la profondeur, faire ça plus petit. Pas si petit quand même. Voilà. On peut lui mettre une jolie police de caractère. Alors, qu'est-ce que je peux prendre? Quelque chose d'un peu plus épais peut-être. Si je remonte, Guardian, j'aime bien Guardian. Tac. C'est trop large. On va prendre l'impact, c'était pas beau. Ça c'est bien. Je vais mettre ça comme ça. On va lui mettre une texture. Je prends la texture du papier, la même. C'est pas bien grave, on peut mettre la texture qu'on veut. Hein. Je vais rapprocher un petit peu afin que les ombres se placent bien dessus. Enfin, un petit rendu pour voir à quoi ça ressemble. C'est bien. Donc là, je vais simplement appeler ça maintenant PSD. PSD. Et je lance un petit rendu. Voilà, et j'ai mon icône de fait. Alors, je remontre l'icône classique, l'icône pour le web, l'icône pour les fichiers PSD, les fichiers Photoshop. Ensuite, je peux tout à fait rajouter un mot texte, j'en cache un des deux. Sur le nouveau mot texte, je vais appeler ça C4D, ça sera mes fichiers C4D. Ah, C4D. Voilà. Et donc là, je vais appeler ça C4D. En majuscule quand même. Voilà. Je lance le rendu, j'ai une icône pour les fichiers C4D. Donc là, petit à petit, en fait, je suis en train de créer des icônes. Alors, je vais essayer de les montrer tous. Je vais créer un dossier icône. Et je vais les mettre dedans. Là, petit à petit, comme je disais, je suis en train de créer une petite bibliothèque d'icônes. Avec toutes les icônes que j'ai besoin. Alors là, on a fait juste des textes et puis une sphère. Je pourrais tout à fait créer par exemple un petit haut-parleur pour les fichiers audio. Je pourrais rajouter un petit pinceau, c'est quelque chose d'assez simple à modéliser, un pinceau pour les fichiers images par exemple. Je pourrais rajouter un petit livre pour les fichiers, les e-books. Je pourrais rajouter en fait des icônes qui correspondent aux différents logiciels pour symboliser tel ou tel logiciel. Ici, j'ai fait ma petite bibliothèque d'icônes. Je peux changer la texture très facilement. Ici, si j'ai envie de les avoir non plus en orange, je mets en bleu. Je crée une deuxième texture. Voilà. Imaginons que j'aimerais avoir ça en bleu ou en vert. Hein. Alors ici, je vais plutôt aller chercher dans les bleus. Bleu comme ça. Et ici, un bleu comme ça. Voyons ce que ça donne. Voilà, ça rend pas trop mal. Là, j'ai une icône comme ça. Et puis, il me suffit juste de réactiver, en fait, à chaque fois, le truc que j'ai besoin.
On va cacher ça, on va cacher ça, pour avoir en fait l'icône que je veux. Voilà, ça c'est la méthode la plus simple pour créer des petites icônes pour vos différents logiciels qui utilisent des icônes, comme j'ai dit, comme Rocket Dock, comme la doc des Mac, je suppose qu'elle utilise des icônes au format PNG, pour les interfaces web, ou pour si vous faites euh, des, des interfaces de DVD, par exemple. Il y a des logiciels qui servent à ça. Souvent, on a besoin des petites icônes, et bien voilà, on peut les faire facilement avec Cinema 4D. Donc là, on a vu comment faire une icône de type dossier. C'est vraiment pas difficile. Ici, on peut mettre des dégradés, on peut mettre des images également. Je pourrais tout à fait texturer ça avec un bruit, par exemple, ou différentes images à la place d'avoir un dégradé bleu. Je pourrais faire des choses plus compliquées ou plus simples, et ça fonctionne très bien. Et comme c'est des images au format PNG, quand je les ouvre, vous voyez, il n'y a pas de fond. Donc je peux tout à fait les utiliser dans tous les logiciels qui demandent des images au format PNG. Et si vous en faites des qui sont assez bien, vous pouvez aller les placer, aller les poster sur euh, PNG Factory. PNG Factory. PNG Factory. Voilà le site. Par exemple, et puis vous voyez qu'ici il y en a pas, il y en a un paquet, voilà, qui peuvent tout à fait être faits en 3D. Pas tous forcément, mais pour certains, ça peut tout à fait être fait en 3D dans Cinema 4D beaucoup plus simplement que si vous voulez les faire avec Photoshop ou avec GIMP ou avec Inkscape, qui demandent un peu plus de connaissances de logiciel. Alors que là, dans Cinema 4D, vu que c'est des formes simples en 3D, ça se fait vraiment très vite. Voilà, c'est tout pour cette semaine. La prochaine fois, un tutoriel sans doute un peu plus long. Je vous dis à bientôt donc pour un prochain tutoriel, toujours sur Cinema 4D.